Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en cette première édition du vendredi 17 février. Il est tout juste 7 h ce matin. On regarde ensemble l'actualité de la métropole lilloise avec tout d'abord à la une l'Imaginarium de Tourcoing, la pleine image inaugurée hier soir, et puis le LOSC qui joue ce week-end en Bretagne à Lorient. On en parle dans un instant. Et on entame donc tout d'abord cette édition avec l'inauguration hier soir à Tourcoing de l'Imaginarium, ce vaste projet de rénovation de la zone industrielle anciennement textile de Tourcoing et aujourd'hui tourné vers l'industrie de l'image. On l'appelle aussi la pleine image, et des dizaines d'entreprises audiovisuelles, de graphisme, de jeux vidéo et d'applications internet y sont déjà implantées, dont notamment Grand Lille TV. L'inauguration, vous le voyez, s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités politiques, dont Martine Aubry, la présidente de la communauté urbaine. Aujourd'hui, l'Imaginarium, c'est donc une reconversion réussie pour ce bassin de Roubaix-Tourcoing, mais encore trop peu d'habitants en profitent réellement en termes d'emploi, car ces entreprises numériques font surtout appel à des salariés qualifiés dans un domaine spécifique. Michel-François Delannoy, maire de Tourcoing, revient d'ailleurs sur cette problématique au micro de notre reporter qui était présent hier soir lors de cette soirée d'inauguration, Tanguy Lécluse. Tout le travail que nous avons à faire avec le rectorat, avec la région, avec les lycées, avec les organismes de formation professionnelle, c'est justement de faire en sorte que nos populations puissent se qualifier, se former pour avoir accès à ces emplois du futur. Voilà, ça c'est un enjeu très très important et nous en sommes bien conscients, et c'est pour ça que nous y travaillons notamment avec la région. L'actualité en fait divers à présent avec ce corps retrouvé à Lambersart hier après-midi. Vers 14 h, deux jeunes hommes qui venaient pour utiliser le skatepark juste à côté sont donc tombés sur le corps sans vie d'un homme, pantalon baissé au milieu de ce terrain vague. Les services de police sur place hier ont procédé au constat d'usage, mais l'homme n'a pour l'instant pas pu être identifié. Il pourrait avoir entre 40 et 50 ans. Une autopsie aujourd'hui devrait déterminer les causes exactes de la mort et une enquête de police a été ouverte. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre de ce journal, le sport et le football avec ce week-end, la 24e journée de la Ligue 1 et le premier déplacement d'une série de 3 matchs à l'extérieur pour le LOSC. Samedi, les Dogs seront donc en Bretagne pour y affronter Lorient et ils enchaîneront ensuite dans la semaine prochaine leur match en retard à Sochaux. Puis de nouveau l'ouest de la France à Rennes, tout cela en à peine une semaine. Un hasard du calendrier qui déplaît aujourd'hui à Rudy Garcia, l'entraîneur lillois, mais il faudra bien faire avec et prendre des points à l'extérieur, car le LOSC pour l'instant n'a engrangé que 3 petits points depuis le début d'année 2012. Les Lillois sont certes toujours 3e au classement, mais ont laissé filer Montpellier et Paris en tête et ont surtout revenir de dangereux concurrents comme Marseille et Lyon. Victoire obligatoire donc pour les Lillois demain soir à Lorient. Coup d'envoi de la rencontre en Bretagne à 19 h. On écoute Rudy Garcia, l'entraîneur lillois, qui souhaite avant tout positiver. Il y a plein de voyants qui sont ouverts. Ce qui est négatif, c'est qu'on vient de perdre 2 fois. Je crois en ce groupe, je crois en sa capacité de bien jouer, d'avoir un état d'esprit qui lui permet d'être conquérant, d'être solide. On l'a démontré sur la durée. Voilà. Maintenant, il faut reprendre tous ces ingrédients pour les mettre dans le prochain match. La finale régionale du championnat de France de dessert avait lieu hier dans la métropole lilloise, précisément au lycée professionnel Michel Servet de Lille. La 38e édition de ce concours qui vise à encourager la pratique du dessert à l'assiette dans la restauration. La recette doit donc être une création personnelle, originale et non pas reprendre la carte d'un restaurant. Plusieurs lycées de la région étaient présents avec 8 jeunes nordistes pour participer à ce concours, ouvert également aux professionnels mais dans une autre catégorie. Les candidats doivent en fait réaliser leur dessert en 3 heures et le servir en assiette pour 10 personnes. Un jury les surveille sur la technique, la présentation, la dégustation bien sûr et l'originalité. Le gagnant représentera donc la région lors de la finale nationale à Lyon au mois de mars. Explication avec le responsable de l'organisation de ce championnat de France des desserts, Jean-Patrick Blin, au micro de notre reporter. 7e finale régionale du championnat de France du dessert 2012. Donc c'est un concours qui a pour but de défendre la pratique du dessert à l'assiette en restauration. C'est aujourd'hui la finale régionale Nord. On a déjà fait 6 finales régionales dans le reste de la France. Et il nous reste encore une épreuve à Toulon la semaine prochaine. Et le but, c'est de sélectionner aujourd'hui le junior et le professionnel qui vont participer à la finale nationale dans un mois et demi à Dardilly, à Lyon.
On termine maintenant ce journal avec ce bel exemple de solidarité et l'association Ça se passe près de chez vous qui rénove actuellement une maison à la chapelle d'Armentières. Une famille en difficulté financière pour boucler son budget travaux a fait appel récemment à l'association pour l'aider dans le chantier. 2 semaines avec une trentaine de bénévoles ayant répondu à l'appel pour refaire la maison et refaire l'électricité, l'eau, les murs mais pas la décoration. La livraison du chantier est prévue le 25 février prochain. Les matériaux sont en fait donnés par des entreprises de BTP de la région. L'association, elle, a été créée par Marianne Biget en 2009, après avoir rencontré une famille en difficulté en Bretagne. Depuis, avec près de 400 bénévoles, elle rénove plusieurs maisons de ce type par an, plusieurs chantiers par an. Et son objectif est de créer des antennes partout en France. On écoute la présidente de l'association, Ça se passe près de chez vous, Marianne Biget, au micro de Pierre Beauvillain. Les bénévoles qui sont ici arrivent de partout. J'ai des bénévoles qui me sont fidèles depuis quelques chantiers, qui arrivent de Bretagne, de Perpignan. J'ai des bénévoles de Belgique que j'avais déjà sur d'autres chantiers en Bretagne. Et puis un bon engouement de la ville. Donc il y a des gens du coin, des gens qui ont entendu parler de nous par des affiches, par internet, par la presse, etc. Certains sont sensibles à la famille, à la situation. Et d'autres viennent tout simplement, je pense, parce qu'ils ont envie d'aider. Je dis toujours, quand on aide une famille, on n'aide pas que cette famille-là. La plupart des bénévoles quittent nos chantiers et ils ont gagné quelque chose aussi. 7h06 en direct sur Grand Lille TV. La matinée se poursuit avec dans un instant la météo du jour et du week-end et l'infotrafic en temps réel. Restez avec nous.